L'invité de TV5 Monde ici aux Plaines d'Abraham de Québec pour le festival d'été qui bat son plein. Et hip-hop, c'est l'ambiance qui règne en ce moment. Il fait très chaud ici à Québec et j'ai beaucoup de plaisir donc à accueillir Anodadje qui est avec moi et puis également Corias, c'est donc les leaders qui vont ce soir avant le Wu-Tang Clan qui va enflammer cette grande scène ici des Plaines d'Abraham, nous donner un petit peu ce qu'est le hip-hop québécois et dont vous êtes l'un des leaders, vous, puisque vous avez créé un label mythique, 7e ciel. Mythique, je ne sais pas si on peut dire mythique, mais je vais certainement accepter le compliment. En fait, on est une compagnie de disques qui existe depuis 10 ans et on a décidé de fêter ça en grand avec le festival d'été. Le hip-hop québécois, c'est un mouvement qui est quand même relativement jeune, mais il y a d'excellents artistes qui émergent aujourd'hui en 2013. Le mouvement existe depuis, je dirais, milieu années 90. Mais en 2013, on est fiers de pouvoir dire qu'on peut rivaliser avec nos cousins français et nos voisins du Sud. C'est un mouvement, c'est une philosophie musicale, quelque part. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Toute une culture urbaine? Oui, c'est une culture urbaine. Ça va au-delà de l'urbanisme maintenant. C'est vraiment... bon, le hip-hop, on le sait, c'est pratiquement un mode de vie. Donc, c'est une mentalité, c'est une philosophie, c'est un parler, comment on s'habille, comment on s'exprime. Bon, après, la culture hip-hop varie d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, d'une province à l'autre et aussi d'un pays à l'autre. Donc, mais on s'identifie bien à ça. Ouais. Si je vous parle de Raoul Duguay, c'est notre génération. Il y a une chanson ici, c'est évidemment la BTB, c'est votre région. Oui, la Et BTB, c'est là. il y a une chanson qui dit quoi? Chanson traditionnelle. Bien, la chanson traditionnelle, la première chanson, c'est la Bit Atibi qui a été créée il y a plus de 40 ans. Et moi, il y a quelques années, j'ai repris le titre version rap avec Raoul Duguay. Et au lieu d'être la Bit Atibi, on l'a appelé le Beat Atibi. Et c'est encore un clin d'œil à la région, mais vraiment avec des sons modernes. Voici le clip tout de suite. Je viens de la BTB, moi je viens de la BTB. Le nat se rappelle, tandis que les sapins nous apaisent ce malaise. De mercure baisse, on allume la fournaise. On participation, une petite caisse, tandis que la glace de pain sur la neige. Où y'a personne qui se dépêche, où y'a plus rien qui pèse. Où on se ressource, où on brise nos ressources naturelles. Alors Anodadje, ça veut dire, et quand on voit ce clip finalement, ce mariage des générations finalement entre le hip-hop d'aujourd'hui, le rap, et puis la chanson traditionnelle québécoise, c'est un peu la même famille? Ouais, c'est la même famille. C'est pas nécessairement la même famille, mais comme moi, je voulais rendre honneur à ce grand artiste qui est une personne culte au niveau du Québec, Raoul Duguay. Je trouvais bien de faire un clin d'œil à la chanson, en premier lieu, mais aussi au personnage. Oui. Alors à vos côtés, il y a Corias. Ça fait plaisir évidemment d'être sur ce label qui fête ses 10 ans, 7e ciel, hein, ce nouvel album qui s'appelle Petite Victoire qui est là. On va en entendre d'ailleurs un extrait dans quelques instants. Ça représente quoi pour vous, le jeune artiste comme ça, de vous produire sur les plaines d'Abraham ce soir? Bien, ça va être probablement être une des plus grosses scènes que j'ai eu la chance de faire ce soir. Puis en plus, en première partie de Wu-Tang, qui est un groupe mythique et un groupe pionnier du rap américain qui a influencé pas mal n'importe quel rappeur va pouvoir vous dire, du moins de ma génération, va pouvoir vous dire que Wu-Tang Clan les a influencés. Donc, de faire la première partie, c'est gratifiant et c'est bien de pouvoir partager les planches avec un groupe aussi légendaire. Donc, on est très content d'être ici. Oui. Si je vous dis garde ta job, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, en France, vous le dites au masculin, c'est garde ton job. Oui. Mais en fait, ça parle un peu de l'état de la musique indépendante au Québec. C'est parfois difficile de pouvoir en vivre complètement, donc il faut garder son emploi de jour. Je le fais avec un peu de sarcasme et un peu d'humour dans la chanson. Et un peu de frustration également, donc en l'écoutant, vous allez voir. La mort de Manu, garde ta job. Et tout de suite donc avec Corias. Garde ta job, j'ai vendu 10 000 albums, man. Garde ta job, yo, j'ai des fans jusqu'en Autriche, dog. Garde ta job, 3000 personnes à Saint-Eustache. Garde ta job, Dan Migrom follow sur Twitter, man. Garde ta job, première partie Public Enemy. Garde ta job, 15 000 fans sur Facebook. Garde ta job, hey, j'ai fait la première page de la presse. Garde ta job. Garde ta job, donc la mort de Manu Corias. Il y a une autre chanson qui s'appelle Loser. Est-ce que quand on fait du rap comme ça, on a besoin d'être un loser, de dire comme vous le dites dans cette chanson, je suis un loser, un perdant, un salaud, un innocent, j'ai pas d'avenir, un imbécile? Mais en fait, c'est un point qui fait que je me démarque un peu plus peut-être des autres rappeurs, c'est-à-dire que je fais un peu d'autodérision et je vais démoniser un peu mes défauts et je le fais beaucoup sur l'album. Puis l'album est conceptuel, c'est-à-dire que je parle de la victoire, de la défaite beaucoup, ça s'appelle Petite Victoire, donc ça tourne autour de ça. Puis je le traite avec humour sur la chanson Loser. Donc voilà, quand vous écoutez l'album, vous allez voir que
je traite de la victoire et de la défaite sous plusieurs aspects. Donc, c'est ça. C'est un peu le culte de la gagne. Ça, c'est quand même une chose qui existe ici. Le culte de la gang, Ouais, en fait, on le prouve ce soir parce qu'on est les 10 ans 16e ciel en gang sur la scène ce soir. Donc oui, je pense que on aime beaucoup être... comment je pourrais dire ça? On n'est pas des On losers. aime, Hein. on aime Non, beaucoup pas s'identifier du à tout. quelque chose, puis nous, on s'identifie bien au label 7e Écoutez, ciel, donc on est en gang. Hein, Donc, toutes voilà. les récompenses qui vous sont tombées dessus, hein, les récompenses musicales, vidéo, etc. Oui. Évidemment aussi à Nodadje, hein, que lorsque vous chantez, vous jouez, vous racontez avec cette poésie urbaine Montréal, vous racontez le Québec d'aujourd'hui. C'est une façon aussi de dire ce que sont les jeunes, ce qu'ils veulent à travers cette musique. Ben, clairement aussi que le hip-hop, la musique rap, c'est une des musiques qui est la plus identitaire. Les gens s'identifient à ce style musical-là qui touche les jeunes particulièrement. Mais maintenant, les jeunes, on parle de 15 à 35, 40 ans. Hein. Donc, c'est de plus en plus large. Les gens s'identifient de plus en plus. Et on est juste très content de faire partie de l'élite Ouais. du rap québécois. Il n'y a pas nécessairement, comme certains pourraient le croire, une violence. Il peut y avoir de l'humour dans la musique. Ben, écoute, il peut en avoir à quelques moments donnés, mais dans nous, ce qu'on apporte, je crois que c'est pas nécessairement la violence qu'on vise. Tu sais, le rap, c'est comme autre chose. Il y a toutes sortes de courants. T'as du rap un peu plus gangsta, qu'ils appellent. T'as du rap un peu plus léger. T'as du rap engagé. Nous, on ne se situe pas nécessairement dans le gangsta. Par contre, bon, il peut arriver des fois qu'on se laisse aller sur certains trucs, mais jamais rien de gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire les petites victoires, par exemple? C'est le titre de l'album. Ben, en fait, je l'ai mis au pluriel parce que je suis quelqu'un qui je suis pas super productif. Donc, quand je finis un album, chaque chanson en soi est une petite victoire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au pluriel. Mais comme je vous disais un peu plus tôt, l'album parle beaucoup de la victoire et de la défaite sur plusieurs chansons. Ça revient toujours, ce thème-là. Donc, voilà. Mais pour moi, les petites victoires, c'est ce soir, c'en est une. Faire la première partie de Wu-Tang, faire les plaines d'Abraham, cette grosse foule qui va être devant moi, c'est une énorme petite victoire. Ouais, il y a beaucoup d'écriture dans cette musique. Elle vous vient de la rue, on le disait. Elle vous vient de ce qui finalement vous renvoie la figure, le monde tel qu'il est, et aussi la façon de le dénoncer, de le dire. Ben, c'est ça, ça nous vient. Je pense qu'on s'inspire un peu de ce qu'on vit, de où est-ce qu'on est, de ce qui nous entoure, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment là. Je pense qu'aujourd'hui, les rappeurs sont considérés comme des poètes, les poètes modernes, si on veut. Puis c'est parce qu'on raconte ce qu'on voit, puis ce qu'on vit. Les leaders donc de ce hip-hop, de ce rap québécois qui est avec nous aujourd'hui ici au Plaines d'Abraham. On est au Festival d'été de Québec. Je vous dire, c'est l'été, il fait très chaud. Et c'est Corias, ce nouvel album, et Anodadje également, le nouvel album. On a été ravis d'être ensemble. On se retrouve demain toujours pour vivre ce grand festival. Merci, à demain.